Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, les écoles de production sont présentées comme une troisième voie entre l'apprentissage et le lycée professionnel. Il s'agit en fait d'une façon d'apprendre qui s'inscrit dans la logique de marchandisation et de privatisation du secteur public. À l'automne dernier, le MEDEF avait lancé l'offensive médiatique avec une campagne de communication où on pouvait lire « Si l'école travaille, j'aurai du travail ». Les tenants de l'économie de marché souhaiteraient pouvoir avoir les mains libres en ce qui concerne la formation professionnelle et il s'agirait là de faire du patronat un acteur légitime dans le champ de l'éducation par la maîtrise des objectifs, la maîtrise des dispositifs de formation, ainsi que la définition des certifications. Nous ne pouvons nous résigner à mettre en permanence à disposition du patronat des compétences dont il a besoin, quand il a besoin, tout en se désengageant de ses responsabilités financières dans une logique d'employabilité rapide à court terme. Alors vous allez me dire, l'INSEE affirme que nos taux de scolarisation sont inférieurs à la moyenne nationale, donc la région doit s'engager de cette manière dans la lutte contre le décrochage scolaire. Cette corrélation, Monsieur le Président, est erronée. Il ne faut pas confondre décrochage scolaire et sous-scolarisation. Le rapport sur l'apprentissage remis récemment au gouvernement par Madame Sylvie Brunet, présidente de la section travail et emploi du Conseil économique, social et environnemental, souligne la nécessité d'une formation au droit du travail dans le cursus des apprentis. Le modèle éducatif que vous nous proposez là ne tient absolument pas compte de cela. Et contrairement à l'apprentissage, dans les écoles de production, l'élève ne perçoit aucune rémunération, alors même que les 2/3 du temps sont consacrés à la formation professionnelle et seulement 1/3 à l'enseignement théorique. S'insérer dans le monde du travail passe également par le fait d'être justement rémunéré pour la production effectuée. Il n'est plus possible de présenter la formation professionnelle comme un coût pour les entreprises. Avec de telles dispositions, le patronat prépare les jeunes travailleurs en formation au nivellement des droits sociaux vers le bas et veut habituer cette génération à être payée au lance-pierre. La pertinence du service public de la formation professionnelle initiale, sous statut scolaire, réside dans la garantie d'acquérir un premier niveau de qualification pour tous les élèves, qui permet une insertion professionnelle durable et des poursuites d'études dans le supérieur. Le préambule de la Constitution rappelle que la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque, à tous les degrés, est un devoir de l'État. Enfin, Monsieur le Président, rappelons également que les écoles hors contrat, c'est-à-dire qui refusent le contrôle de l'État, n'ont pas vocation, selon nous, à recevoir des financements publics.